Bonjour mes amis crocheteuses et crocheteurs, je vous retrouve aujourd'hui donc pour réaliser le châle Outlander Sassenach qui est tiré de la série du même nom Outlander, dont je suis très fan. Et l'héroïne de cette série porte souvent des châles qu'elle fabrique elle-même, sauf que c'est au tricot et nous allons la réaliser au crochet tout simplement. Donc voilà, donc je vous ai mis donc en image aussi le matériel nécessaire. Donc j'ai utilisé 3 grosses pelotes de 100 grammes d'une couleur et une seule pelote d'une autre couleur un peu plus foncée. Donc voilà ce qui me reste sur la pelote de 100 grammes. Et puis, bah écoutez, on va passer au pas à pas directement puisque je vous ai déjà mis donc les photos juste avant pour le matériel. Voilà, je vous retrouve de suite. Alors c'est parti pour le pas à pas. Donc je vais commencer par faire un nœud coulant, comme ceci. Et on va faire 2 mailles en l'air. 1 et 2. Je fais un jeté. Je viens faire une bride dans la première maille qu'on a faite. Une, et j'en rajoute encore 2. Toujours dans le même espace. Ça nous fait un groupe de 3. Je sépare de 2 mailles en l'air et je refais un groupe de 3 brides. Et voilà, donc là notre premier rang est terminé. Je vais pouvoir resserrer un petit peu ici, et puis on le fera à la fin. Vous voyez, on a déjà le début de notre châle, donc ici ce sera la pointe. Pour le second rang, et c'est ce que vous allez répéter uniquement sur tous vos rangs, je vais faire une maille en l'air et je tourne mon travail. Je fais un jeté. Dans ma première bride ici, je vais faire 2 brides. Une, 2. Ensuite, ici, il me reste mes 2 brides, donc je fais bride sur bride. Une bride sur celle-ci. Une bride sur celle d'à côté. Et là, j'arrive tout en haut, là, dans mes 2 mailles en l'air du rang précédent. Je vais faire 2 brides. Deux mailles en l'air et 2 brides. Ça c'est pareil, c'est ce que vous allez répéter donc sur tous vos rangs quand vous arrivez dans cet espace. Vous ferez toujours 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Ensuite, on va redescendre de l'autre côté. Donc on a nos 3 brides. Donc dans la première, je fais une bride. J'en fais une dans la deuxième bride. Et dans ma dernière bride, donc là, il faut bien regarder, bien attraper vos deux brins sur le haut de la maille, si j'y arrive. Voilà. Et dans cette maille, j'en fais 2. Donc ce sera nos augmentations pour agrandir notre châle tout le long de l'ouvrage. Vous l'aurez bien compris. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, on repart pour la même chose. Donc une maille en l'air, je tourne mon travail. Dans ma première maille, j'en fais 2. Donc les augmentations se passeront comme cela. Vous ferez 2 brides au début. Hop, donc là j'en ai fait 2. Vous ferez dans la pointe 2 brides de mailles en l'air, 2 brides à chaque fois, dans tous les rangs. Et 2 brides dans la même à la fin. Ce qui va nous donner notre augmentation. Le châle va grandir au fur et à mesure. Alors je continue ce rang avec vous. Maintenant je fais bride sur bride jusqu'au centre, on va dire, de la pointe. Il m'en reste une ici. J'arrive dans ma pointe, donc je fais 2 brides
2 mailles en l'air et 2 brides. Je vais pas trop vite, hein, mais c'est hyper simple. Et je continue donc bride sur bride, en gardant bien en tête qu'il faut faire l'augmentation à la fin du rang. Donc bride sur bride. Je me répète, mais bon, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, hein. Donc là, j'arrive dans ma dernière maille. Je fais donc... La dernière est toujours un peu compliquée à prendre, mais on va y arriver. Voilà. J'en fais 2. Comme ça, j'ai mon augmentation. Voilà ce que vous devez obtenir, donc, voyez. Alors, j'ai pris un crochet numéro 6, vous l'avez certainement vu dans la photo du matériel, pour que ce soit bien aérien. Un peu ajouré. Après, si vous préférez encore plus ajouré, n'hésitez pas à prendre un crochet encore plus gros, hein. Un châle, il ne faut pas que ce soit raide, il faut que ce soit souple. Voilà, donc ça, c'est ce que vous allez devoir répéter, donc, jusqu'à... Donc, pour le mien, j'ai fait au total, de cette couleur, 35 rangs. Au total. Ensuite, je vais vous faire voir comment changer de couleur. Je reviens. Alors, pour le changement de couleur, soit vous, quand vous arrivez à la dernière bride, je vais vous faire voir votre dernière bride. Donc, vous la commencez. Vous faites un jeté, vous passez à travers 2 boucles et vous restez comme ça. Ensuite, vous prenez, donc là, j'ai pas pris le marron foncé parce que comme j'en ai presque plus, j'ai pris un autre marron et vous attrapez votre nouveau fil et vous le passez dans les deux brins. Voilà, donc, et puis vous continuez. Donc, une maille en l'air, je tourne mon travail. Dans ma première, j'en fais 2. Ça ne change pas, hein, il y a juste le changement de couleur qui change. Ensuite, vous faites bride sur bride. Jusqu'à la pointe, comme d'habitude. J'arrive dans ma pointe, je fais 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Je repars sur bride, ça ne change pas. Du coup, je vais avoir un mini châle là, ça sera encore pour une poupée. Voilà, j'arrive à la fin de mon rang. Et je fais mes 2 brides d'augmentation. Alors, je vais vous expliquer pour la suite, parce que de toute façon, c'est répétitif, comme je vous ai dit. Donc, je répète, de cette couleur claire, vous allez faire 35 rangs. Ensuite, vous allez changer de couleur, comme on vient de faire. Vous allez en faire 2. 2 rangs de foncé. Ensuite, vous allez en refaire 3 clairs, 2 foncés, 3 clairs, 2 foncés et encore 3 clairs. Et le dernier rang, je vais refaire un rang de clairs pour vous faire voir après. Et je vous explique pour le dernier rang. J'ai terminé mon rang, donc là je vais couper. Alors imaginez que vous êtes à la fin de votre châle, hein, bien sûr. Hein. Donc là vous aurez fait comme je vous avais dit. Je vais tout renoter aussi dans le descriptif de la vidéo si jamais... Donc là je vais pouvoir couper mon fil. Imaginons que c'est mon dernier rang, donc ce devrait être le rang numéro 50. Je vais changer de couleur une dernière fois. Je vais reprendre ma couleur foncée. Donc, vous voyez, pour changer de couleur, vous pouvez faire comme ceci aussi. Vous passez entre vos 2 brins de la dernière bride. Vous attrapez votre nouveau fil. Et vous passez uniquement comme ceci. Et maintenant, vous pouvez tirer la couleur plus claire.
Donc pour le tout dernier rang, le numéro 51, vous allez faire une maille en l'air, tournez votre travail, on vient dans la première maille et on fait 2 mailles serrées. On va faire uniquement des mailles serrées. Ensuite, je fais maille sur maille en maille serrée jusqu'à ma pointe. Ce sera le rang de finition, tout simplement. Donc je vous confirme qu'il n'est pas très compliqué, très rapide à faire, puisque c'est toujours la même chose. Mais c'était bien de le faire au crochet, puisqu'il n'y avait pas encore de modèle au crochet en français. Donc voilà, j'espère que vous aurez été satisfait. Donc là, j'arrive dans ma pointe. Je vais faire 2 mailles serrées, 2 mailles en l'air, et à nouveau 2 mailles serrées dans le même espace. On fait comme avec les brides, sauf qu'on fait tout en mailles serrées. Et voilà, donc maintenant je continue mes mailles serrées jusqu'au bout du rang. Après, vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez, hein. Moi, j'ai utilisé, parce que dans la série, on a des marrons, elle en fait des gris foncés, enfin, il y a plusieurs modèles. Mais oui, c'est très joli. Alors, j'arrive presque au bout de mon rang. Voilà, et donc dans ma dernière, j'en fais 2 également, comme on fait depuis le début. 2 mailles serrées. Je fais une petite maille en l'air supplémentaire, je vais couper mon fil et je tire. Donc voilà, vous voyez ce que vous devez obtenir. Bon là j'avais fait qu'un rang, mais normalement il y en a 2 à la fin. Je vais tout vous réexpliquer dans le descriptif pour le changement de couleur, n'ayez pas peur. Voilà, donc mon petit châle est terminé. Donc après il vous restera bien sûr à rentrer tous vos petits fils, bien sécuriser tout ça. Et puis, ce sera terminé. J'espère que ma vidéo vous a plu, qu'elle vous aura été très utile. Et je vous dis à très vite.